Alors, retour donc pour parler d'une actualité dont on a abordé il y a donc quelques temps déjà, puisque c'est pour parler d'un forum de bien-être et de bienveillance. C'était le 3 mars. D'abord, bonsoir ou rebonsoir. On va juste se poser la question, justement donc, entre bien-être et bienveillance, comment bien grandir. L'arbre à grandir est à la recherche d'un tronc commun. C'est dans la Réunion comment il est. Ouais, pendant que je suis en train de me faire flatter par toutes les femmes qui sont sur ce plateau, je vais essayer de retrouver un semblant d'humilité pour faire semblant d'être, je dirais, totalement, comment dire ça, imperméable à tout ça. Et juste vous dire, donc, on a sur ce plateau, pour l'arbre à grandir, je vais aussi vous présenter quelqu'un qui est venu parler d'un atelier pour initier les femmes au développement du web. On va d'abord commencer par Anne Duigou. Oui. Je me trompe? Non, c'est bien ça. Merci, voilà. Céline Boimard, bonsoir également. Bonsoir. Et Géraldine Grison, présidente de l'Arbre à Grandir, c'est une association. Bonsoir, c'est ça? Bonsoir, oui, tout à fait, oui. Arrêtez de regarder comme ça, ça va pas, ça. On va discuter là. Et bonsoir également à Rima Aid, association WebCup, donc Oser coder, atelier pour initier les femmes au développement du web. Oui. Je veux dire, chez les femmes aussi, il y a des geeks. Oui, pourquoi pas. Donc on va voir tout ça ensemble. On va donc être ensemble jusqu'à 19h. On va commencer d'abord par parler de l'arbre à grandir. L'arbre à grandir, je dis, est à la recherche d'un tronc commun. Ça veut dire surtout d'une base pour que ça soit plus facile à promouvoir auprès des enfants, enfin des enseignants et des parents. Alors, le tronc commun, je trouve que le jeu de mots est effectivement très bien vu. Si on a choisi ce nom à la base, c'était plutôt dans le fait de se déployer, dans le déploiement qu'on pouvait des branches, voilà, des racines et des ailes. Et c'est un petit peu ce qu'on essaie en tout cas de promouvoir au sein des outils de l'atelier et de l'association. Vous êtes toutes les trois enseignants? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Non. Aucune enseignante. Vous avez de formation, vous êtes professionnellement? Moi, je suis cadre de santé. D'accord. Moi, je suis infirmière à la base et j'ai eu une petite expérience de 2 ans d'enseignement. D'accord. Ah, moi, je viens d'un domaine qui a pas de rapport forcément, mais je suis avant tout maman. C'est un domaine je crois qui intéresse totalement ce dont on parle. Maman, c'est un métier de tout premier ordre. Oui, tout à fait, on éduque, mais pas beaucoup plus que ça. On donne de l'amour surtout. Et je pense que ce qui manque le plus actuellement, c'est la régie qui me pose la question sur l'éducation. Je pense que entre éducation et affection, il y a d'abord quelque chose il y a un juste milieu à trouver ou à intégrer l'affection dans l'éducation, puisque ça en fait partie. L'arbre à grandir, c'est ça justement, je voulais vous faire dire, c'est que comment montrer à quelqu'un que vous l'aimez et en même temps l'amener à grandir selon certaines règles. C'est vrai qu'on parle de 2 casquettes. Par exemple, si je suis maman, j'ai ma casquette maman et j'ai ma casquette mère. La casquette maman qui va représenter tout ce qui est l'affection, les jeux, les câlins. Et la casquette mère qui va représenter tout ce qui est autorité. Et je peux avoir les 2 casquettes l'une après l'autre. L'une n'empêche pas l'autre. Il faut trouver une sorte d'équilibre. Et je vais vous poser une question à vous 4. Vous êtes toutes mamans sur ce plateau? Oui. Et je vous pose la question à vous 4. Quel est le dénominateur commun entre maman et mère? Quel est le lien que vous devez ne jamais rompre? C'est l'amour. Oui. C'est ce que je pense aussi. C'est l'amour qui est dénominateur commun dans ce cas. Alors, je vais parler en termes d'énergie ou de mathématiques. C'est de trouver du temps. L'amour, c'est d'abord de trouver du temps pour bien faire ce qu'on a à faire. Être à l'écoute. Moi, c'est ce que je dirais en premier, être à l'écoute. La disponibilité aussi, pouvoir se rendre disponible, parce qu'on sait bien que les mamans travaillent, ont aussi des occupations, etc., qui font que... et les enfants ont aussi beaucoup d'occupations, peuvent, en tous les cas. Le tout, c'est de trouver les bons moments et les bons mots au bon moment. Quand on est passionné de développement sur Internet, sur le web, je veux dire, ça demande beaucoup de temps déjà, parce que la programmation,
c'est beaucoup d'énergie à dépenser. Comment on trouve le temps à faire les... Justement, on peut aménager le temps parce que... Ou alors on fait comme on fait généralement, on fait dormir tout le monde à 22h, et après jusqu'à 3h du matin on travaille. C'est l'avantage justement de ce métier. C'est l'avantage ? Exactement, c'est l'avantage. On peut travailler à des heures très souples. On n'est pas obligé de suivre des horaires de bureau. Donc on s'adapte. Et développer le web, justement, ça permet je dirais, de vivre, d'être un peu femme, parce que on reste, je veux dire, le développement du web, pour initier les femmes au développement du web, faut aussi s'affirmer quelque part. Oui, bien sûr. Et c'est aussi de la passion. C'est de la passion. Après, c'est pas mon métier, c'est pas moi qui... je suis pas enseignante. Donc... Mais initier, c'est quand même apprendre. Oui, bien sûr, c'est apprendre. Alors justement, pour apprendre aujourd'hui, là, je reviens à l'arbre à grandir, apprendre aujourd'hui, c'est quelque chose qui de plus en plus complexe parce qu'on n'arrête pas on essaye de simplifier. Et je trouve que la simplification ressemble plus à une complexification. Je crois qu'il y a eu beaucoup de sources de différents apports sur l'éducation, et je pense que les parents aujourd'hui peuvent être perdus en fait de ne pas trop savoir entre cette période qui a été très autoritaire, qu'on a probablement discipline, rigueur, voilà, qu'on a probablement connue de la part de, mais tout ça n'est pas non plus hors champ actuellement, bien au contraire. D'ailleurs, c'est une autre forme d'autorité qui se pose. C'est le juste milieu justement. Est-ce qu'il y a encore de l'autorité, justement? Parce que quand on regarde, on a l'impression qu'on a supprimé l'autorité. On essaye de compenser l'autorité par des schémas ou par des protocoles qu'on veut mettre en place, en espérant que ça marche dans l'éducation de l'enfant. En fait, c'est toute la subtilité, c'est de pouvoir poser une autorité bienveillante, qui est cette autorité qui ne surprend pas l'enfant, une autorité qui est d'abord qui est très posée par le parent, quel est le type d'autorité que le parent souhaite poser. Cette autorité bienveillante, elle est pensée en amont, et c'est un petit peu toute la nouveauté en fait de ce concept, c'est de pouvoir se l'approprier. Alors, j'allais rebondir. Certes, allez-y. Ce sont des outils, donc peut-être que c'est ce que vous vouliez dire avec protocole, mais ces outils-là, chacun se les approprie et les met en œuvre dans son éducation. Donc il n'y a pas un protocole, il y a des outils et qui vont être déclinés en fonction de chaque parent. Et je reviens à ce que je disais, c'est que lorsqu'on parle de protocole ou d'outils, je pense que le mot est plus exact. La question, c'est quelle est la manière de transmettre une information, donc de communiquer, pour que ça soit efficace comme on le souhaite, et que l'enfant reste dans une démarche positive d'abord pour lui-même et ensuite pour son environnement. Je pense que vous êtes bien placées, les animatrices, pour en parler. Je dirais dans un premier temps, c'est que le parent sache ce qui est important pour lui. Donc, comme disait Anne, bien réfléchir à pourquoi, voilà, quand il va on parle de cadre, quel cadre il a envie de fixer et pourquoi c'est important pour lui. À partir de là, poser les objectifs des parents, savoir quel est son objectif principal pour justement savoir sur quel chemin on souhaite mener nos enfants. C'est quoi la finalité? On souhaite faire de nos enfants des individus qui sont respectueux. Donc ça va déjà commencer par nous, apprendre à leur parler avec respect, parce que nous sommes les premiers modèles pour nos enfants. Et c'est vrai que cette discipline respectueuse, elle est déjà importante à poser déjà pour nous. Qu'est-ce qu'on souhaite pour nous? Quelles sont nos valeurs de parents que nous souhaitons transmettre aux enfants? Et quand on est en accord avec nos valeurs, eh bien comment est-ce que je transmets mes valeurs? Comment est-ce que je demande aux enfants de faire certaines choses dans le respect de ce qu'ils sont capables de faire en regard de leur développement? Et là, il faut aussi une certaine connaissance au regard des développements de l'enfant par rapport aux neurosciences. Qu'est-ce que l'enfant est capable de faire à ce moment-là?
moment-là. Et puis, l'enfant est capable ou censé être capable de faire certaines choses. Maintenant, il doit aussi apprendre. Et il faut du temps pour apprendre. Il faut répéter. On pense souvent qu'on dit une fois et l'enfant sait. Non, il faut répéter et accompagner l'enfant sur ce chemin pour que il arrive à acquérir tous ces codes sociaux qu'on attend et qui sont si chers aux parents, des fois, voilà, sur lesquels ils sont très, j'ai envie de dire, attentifs et puis exigeants aussi, parce que il y a une forme d'exigence. Il y a aussi beaucoup le regard social qui est important. Les parents sont souvent victimes de ce regard social. Qu'est-ce que la société attend de... Rima Haïd de l'association WebCup, une maman, les questions qu'elle se pose pour son enfant au moment de son enfance, quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent pour l'éducation, pour son avenir? Est-ce qu'il va bien grandir? C'est toujours les mêmes questions qu'on peut trouver partout, c'est-à-dire que est-ce qu'il va être quelqu'un qui sera heureux en fait? Ça, c'est le plus important. C'est justement la question à se poser. On met tout en œuvre pour que l'enfant en fait soit épanoui plus tard et qu'il soit autonome et indépendant. C'est tout le long de notre cheminement. Enfin, on fait tout pour le mener jusque-là. L'association WebCup fait beaucoup de choses. Je suis, puisque je reçois toutes les informations concernant les différentes activités. Là, on parle de femmes. Quand on parle de femmes dans le développement du web, est-ce qu'elles viennent plus par curiosité? Est-ce qu'il y a des choses qu'elles ont envie de savoir? Est-ce que parfois, ça permet de dégager de la maison, de ne pas avoir tous les soucis de l'éducation, du mari, de la cuisine, du ménage, pour dire une fois, je vais un peu m'évader sur la toile? En fait, je dirais que les femmes, elles peuvent réfléchir aussi de la même manière qu'un homme. En fait, je ne pense pas que ça puisse être une barrière du fait qu'elles soient maman, qu'elles aient des... Non, est-ce que c'est pour aussi... Non, pas... Est-ce que pour aussi, c'est un moment d'évasion, quoi? Est-ce que ça peut être un Est-ce que ça peut être un moyen d'évasion voilà. pour les femmes? Ouais. Quand on va je pense pas que ce soit un moyen d'évasion, c'est surtout une passion, une envie, avant tout un métier. Donc, comme on se projette d'être infirmière ou enseignante, donc c'est de la même manière qu'on se projette de devenir développeuse. Les femmes, elles ont de manière bien abstraite, elles sont de quelle génération, entre quel âge et quel âge, on peut dire? Il y a tout âge. Vraiment, on peut être très surpris. Justement, lors des ateliers coding qu'il y a eu aux Écodés, donc pour la 2e fois cette année, on voit vraiment que les âges sont très variés. C'est à partir de 18 ans, mais on voit vraiment des personnes qui ont même 50 ans qui participent à ces ateliers, comme quoi il n'y a pas vraiment de barrière d'âge. Donc on reste sur la passion. Oui. Et après, d'en faire un métier, ça dépend. Dans cet atelier de développement, qu'est-ce qu'on montre à ces femmes? Qu'est-ce qu'on montre aux femmes? C'est une programmation, c'est de la programmation? C'est, on va dire, d'abord, c'est un petit aperçu. On ne peut pas leur apprendre en une semaine à devenir programmeuse informatique. Donc, on va leur apprendre à créer leur premier site web. Donc avec des langages, une sorte de blog, un langage simple qui débute par le HTML et le CSS, en fait le contenu, écrire un titre et le mettre en forme. Donc c'est déjà leur montrer que à partir du web, c'est en créant un blog, c'est déjà une ouverture vers l'infini finalement. Oui, en termes d'information et de publication. En termes d'information, c'est très large. Effectivement, ça peut nous mener très loin. Oui, c'est pour ça que j'ai préféré. Vous m'avez regardé comme ça, qu'est-ce que j'ai dit? Mon Dieu. Finalement, comme j'ai 4 invités, donc l'invité de 18h45 est un petit peu dépassé, mais tant pis. On va revenir au débat. Je rappelle donc qu'on est en compagnie de 3 drôles de dames de l'association L'Arbre à Grandir, Anne Ledouigou, Céline Boimard et Géraldine Nogris, donc présidente de L'Arbre à Grandir, et également en compagnie de Rima Haïd, donc de l'association WebCup, qui nous parle donc d'un atelier aux Écodés, donc pour initier les femmes donc au développement du web.
On a commencé sur l'éducation. On va voir un petit peu dans ces deux associations qu'est-ce qui est proposé dans le cadre d'objectifs que les associations ont. Alors d'abord, l'arbre à grandir. Qu'est-ce que vous proposez comme activité, aussi bien aux enfants, aux enseignants qu'aux parents? C'est incroyable, à chaque fois que je pose la question, d'entendre ce silence. Déjà pour les parents, que ce soit des mamans ou des papas d'ailleurs, on propose des ateliers, donc à 2h30 tous les 15 jours. Et il y a entre 4 et 10 séances en fonction du type d'atelier, puisqu'il y a des ateliers pour les parents de jeunes enfants. Donc jeunes enfants, c'est de 0 à 6 ans, grosso modo, après enfance, et après atelier pour les parents d'ados. Comme disait Anne, c'est vrai qu'on va s'intéresser aussi au développement de l'enfant et on va proposer des outils à chaque fois qui sont adaptés en fonction de l'âge de l'enfant. Voilà. Après, par rapport aux enseignants, c'est plutôt sous la forme aujourd'hui de conférences ou des parents également, ouais, qui sont organisés, donc à la demande des établissements ou à la demande de beaucoup de CPE aussi qui nous sollicitent, qui sentent un petit peu ce besoin de rendre l'éducation plus flexible, soit pour les parents, soit pour les enseignants, pour trouver d'autres outils pour permettre d'être plus en accord avec les besoins de l'enfant, parce que je pense que le décalage se fait de plus en plus sentir entre ces anciennes méthodes éducatives qui finalement ne marchent plus, ne fonctionnent plus et mettent à mal les adultes, quels qu'ils soient, d'une manière générale. Comment amener les parents à suivre ce que vous pouvez proposer en matière de parentalité, en matière d'éducation? Est-ce que c'est facile de faire comprendre à un adulte que c'est peut-être pas la bonne méthode? Alors, d'abord, c'est sur une démarche de volontariat. À aucun moment, on ne force surtout pas. Donc, il faut que le parent soit volontaire. Et s'il est volontaire, en général, c'est qu'il s'est rendu compte dans son quotidien et on ne naît pas parent, on le devient. Et dès les premiers jours où on devient parent, on a des questions qui se posent. Et là, encore une fois, c'est pas une méthode éducative du tout. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre en venant aux ateliers qu'on va nous donner une méthode éducative. Il faut faire ci, il ne faut pas faire ça. C'est vraiment pas ça. C'est vraiment que le parent réalise ce qu'il fait et quelles conséquences il peut y avoir et sur quoi il peut s'ajuster avec des outils qui vont favoriser la communication. Ces ateliers-là, moi qui les ai faits et qui les ai faits avant de créer l'association, ça change vraiment le regard, mais le regard de toute une éducation. Donc c'est changer son regard au travers d'un prisme et puis se rendre compte que finalement, en ayant la bienveillance au cœur de l'éducation, on va faire les choses autrement. Je vais vous poser à toutes les quatre la même question, et c'est sans doute prétentieux parce que c'est moi qui va les poser, et parce que je suis également parent. La question, c'est quand on devient parent, au moment où on a ce premier enfant, quelles sont les questions qui reviennent, qui sont là, et ces questions qu'on n'arrête pas de se poser? Quelles sont les questions que vous êtes posées quand vous êtes devenue maman? Ils sont grands, je m'en souviens plus beaucoup. Est-ce qu'on va être à la hauteur? Est-ce qu'on va être à la hauteur? Est-ce qu'on va être une bonne mère? Il y a cette notion aussi de responsabilité. En fait, on devient responsable du jour au lendemain de ce petit être en devenir. Et comment aussi interpréter dès les premières heures, décoder ce qui se passe dans le pleur de l'enfant, et qu'est-ce que je peux faire? Et on fait avec ce qu'on ressent, mais on voit bien qu'il y a aussi toutes ces limites, et on se rend aussi compte dans le temps que j'aurais peut-être pas dû faire comme ça, effectivement. Donc c'est comment, et tout au long, je trouve que ça, en tout cas pour moi, ça a été des questions. Est-ce que je fais bien? Est-ce que j'ai bien? Bien, c'est en tout cas. Est-ce qu'il attendait? Ou est-ce que ce que j'ai répondu va pouvoir le guider vers quelque chose qui va le faire grandir? Il
Il y a aussi toutes ces projections qu'on a quand on devient parent et toutes ces projections avec lesquelles on grandit. On commence déjà par être enfant, donc on a reçu forcément aussi une éducation. Donc qu'est-ce qu'on fait de cette éducation? Est-ce qu'on l'accepte et on va faire comme... Et c'est souvent ce qui se passe. Je veux dire, c'est notre premier schéma éducatif, tout comme nous sommes les premiers schémas éducatifs pour nos enfants. Nos parents ont été nos premiers schémas éducatifs. Donc forcément que c'est ça qu'on a déjà reçu dans un premier temps. Donc qu'est-ce qu'on va, quand on devient parent, qu'est-ce qu'on va faire de nos schémas que nous avons reçus? Est-ce qu'on va reproduire la même chose ou au contraire, est-ce qu'on va se mettre en réaction par rapport à ces schémas-là? Sachant qu'on se dit toujours, lorsqu'on est adolescent... On fera mieux. Oui, je ferai beaucoup mieux. Et on sent qu'on va faire mieux ou on sent que... Mon Dieu, que ça va être dur. On sent que, je pense qu'il faut accepter qu'on fait vraiment ce qu'on peut. Et je pense que c'est ça le mot d'ordre. Et c'est vraiment ce qu'on dit aux parents. Et on est vraiment convaincus que tout ce qu'ils font, ils le font avec la meilleure intention. Et ça commence par ce postulat-là, d'accepter que tout ce qu'on fait, nous parents, on le fait parce qu'on pense que c'est la meilleure des choses qu'on fait pour nos enfants. J'avais fait la transition pour revenir à l'instant sur la session du Web Cup. Lorsque amener une femme sur le net, lui donner la possibilité d'ouvrir son environnement, c'est quelque chose qui aujourd'hui compte. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une femme a un problème sur la température de l'eau du biberon, et je parle de femmes parce que vous êtes des femmes, hein. Sinon je poserai la question également pour les hommes. D'ailleurs c'est pareil pour les hommes. Et on va sur le net. On pose la question, on regarde Doctissimo, voilà, on essaye de trouver des réponses. En tout cas, pour ma part, oui. Enfin, je fais souvent ça. Et parmi les femmes que vous initiez donc au développement du web, quand ils découvrent, quand ils le font les premiers pas et ils ont cette ouverture-là, on sent chez eux cette curiosité, cette envie de tout explorer. Ah oui, oui, bien sûr, on le ressent, oui. Et c'est dans ces moments, comment vous arrivez à les convaincre que maîtriser le web dans certaines dimensions, c'est aussi quelque chose, c'est un apport. Si on l'utilise bien, parce que on va passer 20 heures dessus, mais bien utiliser Internet. Comment leur dire, vous leur montrer comment bien utiliser Internet? Alors c'est vrai que le rôle jusque-là, c'était plus pour leur apprendre, en fait, les initier à comment dire, aux techniques, à savoir comment on ouvre la page, exactement, à créer eux-mêmes leur site internet. En fait, c'est la mission principale de l'atelier. Après, pour répondre à votre question, je pense que c'est du bon sens. Et il y a un réseau social qui, surtout, je crois que pour tous les âges, c'est la page bleue. Quand ils ont là-dessus, quand ils commencent à communiquer, à échanger, c'est un autre univers qui se crée aussi. Complètement. Il faut avoir quelques quand même notions de base à ce qu'il faut faire, comment se comporter avec cet univers bleu. On va être très pratique, il nous reste 10 minutes, on va être très pratique. Pour ceux qui souhaitent venir découvrir, s'initier au développement du web, comment ils peuvent faire pour venir chez vous, pour venir à l'association WebCup? Alors, nous sommes effectivement présents sur notre site internet webcup.fr et également sur la page Facebook Association WebCup. Donc il y a toutes les infos, en plus on a toutes les actions qui sont dessus, que ce soit des actions qui sont dédiées pour les femmes ou autres, pour les grands mondes, pour les plus jeunes également. Donc on fait également des ateliers pour les plus jeunes, pour les initier au développement web. Donc, il y a de plus en plus de femmes qui viennent à ce genre d'atelier? De plus en plus. Justement, on a deux ateliers qui sont dédiés aux femmes. Entre autres donc l'Oser Coder que vous connaissez, et également qui est donc celui-là qui se déroule tous les ans d'ailleurs, ça coïncide à peu près avec la période de la journée de la femme, donc qui vient de se dérouler du 13 au 17 mars, et c'est en partenariat avec la Cité des Métiers, donc ça se passe à Saint-Pierre même. Et également, vous avez le deuxième atelier. Donc celui-là, il s'adresse aux femmes de tout profil. Faut pas vraiment à partir de 18 ans, donc tout horizon. On ne demande pas vraiment des connaissances en particulier. Et le deuxième, justement, ça s'adresse là aux élèves, aux lycéennes,
pareil, de femmes de la seconde. Et c'est l'association qui s'est associée avec le rectorat de La Réunion, avec 5 établissements scolaires en tout. Donc nous intervenons avec des ateliers pour enseigner à une vingtaine de femmes de seconde. Il y a des sessions pour les hommes ou il n'y a que des sessions pour les femmes? Oui, bien sûr, il y a des sessions. On a pour les plus jeunes, donc c'est l'atelier Web Elite, donc de 9 à 18 ans, donc pour les plus jeunes. Et pareil, donc on a 2 groupes de jeunes pour les niveaux. Et là, c'est mixte, en fait. Ça s'adresse pas particulièrement aux hommes ou aux femmes. Là, c'est peu importe le sexe. Restons dans l'information pratique. Pour vous joindre vous, et pour s'inscrire, comment on fait pour venir à l'Arbre à Grandir? Pour avoir toutes les informations donc, sur les ateliers et sur les thèmes aussi, pour chaque session, on a un thème particulier. On a une page, donc c'est www.relationsbienveillantes.com. On a une page Facebook l'Arbre à Grandir et on peut aussi nous envoyer un mail à l'arbre à grandir tout attaché en minuscule @gmail.com. D'accord. Alors, est-ce que la prochaine session c'est quand? Justement, en fonction, oui, il y en a. En fonction du nombre de personnes qu'il y a, vous faites la session. C'est ça, exactement. D'accord. Les prochains ateliers à partir. Il y en a en cours, là. Il y a sur le sud pour ce qui concerne la petite enfance, sur Saint-Leu aussi me semble-t-il, et puis l'adolescent aussi très prochainement. Généralement, c'est les femmes ou les hommes qui s'inscrivent? Plus des femmes. On a à chaque fois 1 ou 2 papas qui viennent aux ateliers. Ce sont des héros finalement. Non, c'est une source d'enrichissement. Non, je plaisante. C'est aussi. On a quelques couples aussi. Des gens qui viennent en couple. Ah ben, gardez-les parce qu'il y en a de moins en moins. Je plaisante. Je voulais dire que quand on regarde, je vais vous faire l'analogie avec ce que vient de dire Rima. La question, c'est aujourd'hui les femmes sont de plus en plus s'émancipent de plus en plus, on va dire à travers ces différentes ateliers qu'on leur propose pour aller plus loin dans des démarches. Est-ce que, je vais revenir dans le cadre de la journée de la femme, et je vous pose la question, est-ce qu'encore une fois, la femme est toujours dans une démarche d'émancipation à travers ce qu'elles peuvent faire dans vos associations? Ce qu'on apprend, un des principes de base qu'on apprend dans les ateliers de communication bienveillante, c'est d'être respectueux envers soi-même et d'être une maman 100%, 24/24. Ce n'est pas être respectueux envers soi-même. Donc on réapprend aussi aux mamans à devenir des femmes, à devenir et à réinvestir les rôles qu'elles avaient avant d'être maman. Parce que souvent, un des gros dangers, c'est de surinvestir un des domaines. Et de ce fait, on leur apprend à refaire du sport, à reprendre le contrôle de leur vie, indépendamment du surinvestissement d'être maman. On revient toujours au même schéma, c'est-à-dire retrouver une confiance en soi, le respect de soi, la confiance en soi. L'estime de soi. L'estime de soi. Oui. C'est quelque chose qui aujourd'hui, c'est ce que vous voyez dans les différents ateliers qu'on met en place, c'est qu'à un moment donné, elles sont sorties d'un cadre ou d'un chemin, elles sont un peu perdues et vous essayez de les ramener vers elles-mêmes finalement. Toute seule, je crois que oui, effectivement, moi j'ai vu des choses hallucinantes jusqu'à ne pas reconnaître par exemple une personne parce qu'elle avait complètement changé de visage, de posture, elle s'était vraiment retrouvée. Je crois que c'était une des choses les plus étonnantes qui m'est arrivée. Et si on fait de nouveau l'analogie, je veux dire dans les actions que vous menez, c'est de dire un accompagnement, c'est-à-dire trouver des personnes qui ont besoin de faire un petit bout de chemin peut-être avec vous et de retrouver déjà, comme je disais tout à l'heure, la confiance en soi, le respect de soi, l'estime de soi, pour pouvoir enfin retrouver l'affirmation de soi. Parce que l'éducation, finalement, c'est aussi affirmer ce qu'on est par rapport à un enfant qu'on veut voir. Oui, on s'affirme en tant que maman. En même temps, on s'affirme en tant que femme et par là même en tant que mère. Donc c'est une façon de pouvoir s'affirmer dans ces trois postures différentes. Et c'est comme ça que il me semble qu'on peut être d'autant plus à l'aise pour guider nos enfants.
C'est-à-dire qu'en tout cas être des modèles aussi pour les accompagner, eux, à espérer qu'ils s'affirment dans leur suite. Et bien, d'accord, lorsqu'on dit que plus on avance et plus les responsabilités s'accumulent, c'est là qu'on est toujours dans le doute, on se pose la question de savoir est-ce qu'on prend la bonne décision, est-ce qu'on ne prend pas la bonne décision, est-ce qu'il ne faut pas la prendre pour éviter de commettre des erreurs. C'est toujours de se poser la question de cette confiance de soi qu'on perd un peu finalement. Est-ce qu'on perd cette confiance finalement ? Et forcément, il y a des fois des moments de doute, mais il ne faut pas justement se laisser envahir par ces moments et il faut toujours essayer de se dépasser. Et de se dire qu'on est capable aussi. Donc, Je voudrais juste rajouter que je ne sais plus qui est l'auteur qui avait dit ça, mais en tout cas, à partir du moment où on devient maman, la culpabilité s'installe. Même si avant on n'en avait pas eu, du jour où on devient maman, une culpabilité s'installe. Il faut dire aussi que cette culpabilité, elle vient d'un seul fait, c'est qu'on veut toujours bien faire, on veut éviter de se tromper, je suppose. Oui, on essaie de faire... Mais comme disait Anne, je crois qu'il faut aussi se faire confiance et dire qu'on a fait au mieux au moment venu et se servir. Et en tout cas, moi, les ateliers, c'est aussi en ça que ça m'a conforté sur des schémas et aussi me rappeler oui, c'était peut-être pas idéal ce que j'ai fait il y a quelques années. En attendant, j'ai fait au mieux et c'était moi comme... Et je peux encore m'améliorer. C'est ça. Et je peux faire autrement. Aller toujours vers ce qu'il y a de mieux ou de meilleur, c'est ce qu'il faut que les parents qui viennent aussi bien dans votre association L'Arbre à Grandir qu'à l'association WebCup, c'est toujours d'aller chercher ce qu'il y a de mieux et de meilleur lorsqu'on avance. Pour vous, c'est ça ou pas ? Oui, ça fait partie de l'épanouissement. Je pense que ça fait partie d'une forme d'épanouissement de parents. Donc, ça va être plus confortable, donc mieux et meilleur si on veut, oui. D'accord. Et je vous pose, c'est une question qui est assez simple, on sait quand on est un bon parent, une bonne maman, une bonne mère, c'est lorsqu'on voit ses enfants réussir leur vie. Qu'ils sont heureux. Réussir sa vie, c'est quoi? Merci d'avoir corrigé, s'ils sont heureux, voilà, c'est vrai, bravo. Ouais, être heureux, c'est la finalité. Oui, je crois que c'est... leur demander, parce que voilà, la conception du bonheur, elle n'est pas forcément la même que nos enfants, et on veut effectivement le bonheur pour nos enfants, mais qu'est-ce que c'est que le bonheur? Et chacun trouve sa voie aussi. Hein. Je vais terminer sur cette phrase. Je crois que c'est à John Lennon, on lui a posé la question. Qu'est-ce qu'il veut devenir un jour? Il a dit qu'il veut être heureux. Ouais. L'enseignant lui a dit qu'il n'a pas compris la question. Il a répondu à l'enseignant, c'est vous qui n'avez pas compris la vie. Donc je crois que c'est un petit peu ça et on se termine là-dessus. Je vous remercie toutes les quatre pour, en tout cas, d'avoir partagé ce moment avec nous. Donc Rima et de l'association WebCup, merci pour toutes ces informations. Pour votre invitation. Merci, merci à vous. En tout cas, merci également Anne Ledigou, Céline Boimard, Géraldine Maurice. À chaque fois, je fais toujours attention pour pas que je dise des bêtises. Président donc de l'Arbre à Grandir. Merci à vous quatre. Ça a été un moment agréable, en tout cas, en votre compagnie. C'est pour ça que je faisais un peu le coq d'ailleurs. Merci donc à vous, en tout cas. Merci à la régie pour son génie par moment, parce qu'il y a des moments où il sort des trucs qui vous donnent envie de continuer. Merci donc à la régie pour sa collaboration toujours rigoureuse et professionnelle. Merci en tout cas à vous. Merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis. En tout cas, ça a été un moment agréable. Commencez bien votre soirée sur Télécréole. Je vous dis à demain.